Oui, Madame la Présidente, merci. Alors, bien entendu, nous voterons favorablement à cette délibération et elle est pour nous l'occasion de partager avec vous une réflexion plus large sur les politiques publiques vélo, parce que cette politique ne doit pas être, à notre sens, ne doit pas se limiter à l'aspect de loisirs et tourisme. La crise sanitaire nous a montré que ce mode de déplacement avait aujourd'hui plus que jamais toute sa place dans les mobilités à soutenir. Sa pratique s'intensifie, s'améliore et nous sommes convaincus que plus nous investirons dans les infrastructures vélo, plus l'impact sera direct sur la pratique et plus des solutions en matière de mobilité seront apportées à nos concitoyens. Nous pensons donc que nous devons ainsi inventer les vélos du quotidien, ce qui sera aussi un moyen de répondre à la loi LOM qui fixe un objectif d'évolution dans la pratique du vélo, qui permettrait une politique de réduire notre dépendance à l'automobile, notamment sur les déplacements domicile-travail, et qui contribuerait enfin à l'amélioration du bilan carbone en Nouvelle-Aquitaine. Alors, pour cela, bien sûr, plusieurs axes doivent être étudiés, améliorés ou amplifiés. D'abord, sur l'intermodalité. Même si cela est parfois compliqué, nous devrons aller plus loin sur certaines lignes, à l'instar de ce qui se pratique en région Centre-Val de Loire, où certains trains peuvent accueillir jusqu'à 83 vélos. Sur la sécurisation des stationnements également, si nous ne pouvons pas laisser un vélo dans un endroit sécurisé, nous ne nous déplacerons pas par ce moyen-là. Enfin, une action sera nécessaire sur l'acquisition. Oui, c'est un sujet qui fait débat. L'État a pris sa part. Les EPCI, pour certains, ont aussi pris des parts importantes, mais il demeure des déséquilibres territoriaux. Alors nous avons porté ce sujet pendant la campagne électorale et je pense que sincèrement que la région peut prendre aussi sa part en la matière. Favoriser l'acquisition, ce n'est pas un budget immense et ça peut être très incitatif. Occitanie et la Corse ont notamment franchi le pas en proposant une aide à l'acquisition d'un vélo à assistance électrique. Enfin, des interrogations également et des solutions qui peuvent être apportées en matière d'aménagement du territoire. Les intercommunalités sont peu dotées pour avoir une stratégie directrice en matière de politique vélo. Il y a donc des initiatives qui peuvent être prises, mais il faut que la région puisse venir en soutien des collectivités infra, et cela pour une meilleure planification. Il faut à la fois de l'ingénierie et à la fois de la maîtrise d'ouvrage. À noter d'ailleurs qu'en Bourgogne-Franche-Comté, les aides aux constructions, aux lésions douces font partie intégrante des contrats de territoire. Derrière tout cela, il y a une véritable filière économique qui peut être aussi développée en Nouvelle-Aquitaine. Il y a déjà d'ailleurs sur notre territoire des entreprises extrêmement innovantes. Voilà, Madame la Présidente, chers collègues, je ne serai pas plus longue. Nous vous soutiendrons sur ces politiques et nous pensons donc que nous nous devons de réfléchir pour aller plus loin sur ces sujets. Je vous remercie.